Cette maison de santé était une école maternelle. Et à côté, il y avait l'école primaire. L'école primaire à côté a été reprise pour faire un espace pour la jeunesse, pour les tout petits, au niveau crèche. Et ici, les lieux étaient vides. Nous avions un problème parce que il y a un historique de cette maison de santé. Cela durait, et il devait être dans le couvent des Capucins. Et ce couvent des Capucins, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais il a été classé en cours de dossier. Ce qui veut dire que d'un seul coup, les coûts pour réaliser la maison de santé dans le couvent des Capucins se sont envolés. Et, je dirais, tout a capoté, tout est arrivé au point mort. Donc, quand nous sommes arrivés, il y a 18 mois, on était dans un no-man's land total. On en a discuté avec monsieur le maire de Saint-Amand. Ce lieu nous a paru très propice parce que l'hôpital juste à côté, le cabinet de radiologie juste à côté, l'IRM, le scanner, etc., tout ce qui est médical à côté. On a des cardios qui se sont installés juste un petit peu plus loin. On a un cabinet de kiné qui est juste en face. On a des dentistes qui sont juste au coin. Le laboratoire juste à côté également. Donc l'idée était de dire, on va regrouper sur un lieu tout ce qui concerne le médical. Et pourquoi pas, après, dans quelques années, une fois que les choses seront bien stabilisées, avoir un secteur vraiment ciblé médical sur le Saint-Amandois. Je pense que d'un point de vue image, d'un point de vue impact, cela peut être extrêmement intéressant. Alors c'est bien évident que là on est à Saint-Amand, mais il faut aussi que notre maison de santé rayonne. Charenton, par exemple, dans 2 ans, il n'y a plus de médecin. Donc il faut absolument, il y a urgence à créer une annexe sur Charenton. Et puis là, on a 14 médico-paramédicaux pour l'instant. On sait pertinemment que les locaux ne sont pas extensibles. Il faudra les agrandir. On a l'opportunité, on a les kinés en face. Il y a urgence à récupérer le bâtiment des kinés pour en faire une annexe directe. Je disais à monsieur le préfet, on ne va pas le faire, mais on fera un souterrain entre là et les kinés, on pourrait y aller en direct. On serait quasiment dans le même bâtiment. On ne peut pas être plus près. Donc là, il y a la maison de santé, je dirais au niveau, pour nous, pour nos techniciens, pour nous élus, la maison de santé, pour ainsi dire, elle est terminée, les murs. Une fois que les travaux sont partis, une fois que les subventions sont obtenues, une fois qu'on a l'architecte, une fois qu'on a les entreprises, après, c'est les gens de métier qui travaillent. Donc après, par contre, la suite, on a assez peu de pouvoir, mais il faut qu'on s'y attelle. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, malgré le Covid, malgré Omicron, malgré tout, que l'on puisse se rencontrer aujourd'hui pour discuter de ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Ça sera vite fait, j'ai essayé de ramener ça en 5 minutes. Mais surtout après, qu'est-ce que l'on va faire après? Et comment on peut le faire? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, nous, élus locaux, il n'y a plus de médecins, c'est de votre faute. J'aimerais savoir quel pouvoir nous on a pour avoir des médecins. On peut tout mettre en place. On peut avoir des lieux d'accueil partout, merveilleux, c'est ça notre pouvoir. On peut essayer d'attirer, mais tout le monde essaie d'attirer. Parce que c'est national le problème. Et le problème, il est au plus haut de l'État. Il faut que l'on ait, alors je sais bien qu'on n'aime pas le mot contrainte dans notre pays, mais il faut que l'on ait, quelque part, on a allongé les études de médecine, sont passées, si j'ai bien compris, de 8 à 10 ans. Pourquoi ne pas imaginer que la dernière année, ou les 2 dernières années, ou la première année d'installation, il y ait quand même une contrainte, ou une incitation très forte, pour que nos territoires qui sont en désertification soient obligatoirement occupés par des jeunes. Et si jamais on arrive à faire ça, l'utilité de ces maisons de santé
L'utilité de ces annexes de cabinets sur l'extérieur est pleine et entière. Parce que des jeunes qui vont arriver ici, il y a une contrainte ou une incitation très forte pour 2 ans par exemple. Ils ne vont pas arriver sur 2 ans, devoir construire un cabinet, s'installer, etc., etc. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des lieux d'accueil. Et si on veut que, comme on dit partout, que la campagne reprenne du souffle, si on veut que les gens des villes viennent habiter à la campagne, il faut absolument qu'on ait une couverture médicale. Ça, c'est indispensable. C'est la première chose qu'on nous demande. Il faut qu'on ait de l'activité économique et il faut qu'on ait une couverture médicale. Ce sont les 2 conditions. Le reste, on sait faire. Mais ça, la couverture médicale, tout ce qui est santé, on a besoin d'un sérieux coup de main. Alors, chacun peut amener ses pierres. Le gouvernement a fait tomber le numerus clausus 2018. Il faut 10 ans derrière. Donc on a géré une période. Et puis il ne faut pas se dire qu'au bout de 10 ans, tout va devenir merveilleux. Hein. Ça va monter un peu en flèche, hein, la chose. Et on a ce désert à gérer entre-temps. Voilà. Donc ça, c'est en préambule. Pourquoi on a fait notre maison de santé ici? L'école. Donc vous voyez, c'est pas immense. On a prévu 14. Pour l'instant, 14 médicaux, paramédicaux. Je vous dis, on sait pertinemment que ce sera rapidement trop court. On n'a pas prévu aujourd'hui de dentiste. Parce que de dentiste, on n'en a pas. Et on a discuté avec monsieur l'architecte. Installer un cabinet dentaire sans avoir la personne qui va l'utiliser, c'est extrêmement compliqué. Par contre, ici, un bâtiment qui, a priori, on pourrait l'acquérir assez rapidement, qui conviendrait parfaitement à faire le cabinet dentaire. Donc, monsieur Pichon, je vais essayer d'aller. Donc, ici, tout ce qui est d'abord accueil, tout ce qui est kiné, et sur la partie où est-ce que vous entendez? La partie droite, vous n'avez pas sur les. Je ne l'ai pas. Non. J'ai en fait à droite toutes les paramédicaux. D'accord. On prend là. Là. Donc là, c'est tout ce qui est kiné, infirmier, parce qu'il y a un accès sur le côté. Donc pour venir aux soins infirmiers, on ne soit pas obligé de pénétrer dans l'ensemble de la maison. Tout ce qui est médical, sur le côté là, accueil, un cabinet d'urgence, et puis tout ce qui est ortho, psychologue, sur le dessus. Une salle pour la réunion de l'ensemble des médicaux et paramédicaux. Et puis là, un espace pour qu'ils puissent communiquer, vivre tous ensemble. Au milieu, un aménagement plutôt sympathique. Et puis donc il y a un agrandissement, cet agrandissement-là, ça c'est du nouveau, parce que c'était quand même un nouveau trop petit. Donc là on va construire, c'est cette partie-là qui est la plus avec des bardages. Voilà, ça c'est le lieu. On ne touche quasiment pas aux extérieurs, à l'aspect. On a vu avec Madame l'architecte des bâtiments de France, de façon à ne absolument pas désaturer, absolument. Et on a essayé de vraiment faire un travail, je dirais, voilà, exemplaire.